Bonjour à tout le monde. Voilà, je voudrais faire une petite vidéo pas trop longue pour faire une présentation un peu succincte de la vie à l'université au Royaume-Uni euh, et surtout sur les différences entre le système britannique et le système français. Voilà, alors d'abord, je voudrais commencer par dire que il y a énormément d'universités au Royaume-Uni et donc peut-être que c'est une opportunité pour beaucoup de gens qui n'auraient pas trouvé une opportunité en France ou qui auraient trouvé une opportunité, mais pas celle vraiment qu'ils veulent réellement. Donc il y a énormément d'universités, énormément de niveaux, énormément de critères qui vont être vraiment différents. Je pense que si on n'est pas accepté dans une université, ça ne veut pas dire qu'on est mauvais. Ça veut juste dire voilà, qu'on rentre pas dans les critères de cette université en particulier. Et il y en aura sûrement une autre, quelque part d'autre, où ce sera possible. Les cursus aussi sont totalement différents d'une université à l'autre. Euh, Bien sûr, il y a des choses en commun, mais il y aura toujours une université qui a, par exemple, un programme d'années à l'étranger mieux organisé qu'une autre. Donc, voilà, pour résumer cette première partie, je voudrais dire que il y a énormément d'opportunités, mais c'est vrai que pour faire le tri dans tout ça, ça va pas être facile. Voilà, ça va pas être facile, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup et voilà, comment savoir où aller. Donc, ce que je voudrais dire, en deuxième point, c'est, qu'une manière d'éliminer, par exemple, des universités, c'est de regarder aussi le coût de la vie. Le coût de la vie n'est pas du tout le même au Royaume-Uni, selon qu'on va dans le nord, dans le sud, à Londres, en Écosse, au Pays de Galles, en Irlande du Nord. Euh, donc voilà, faut regarder. On peut limiter ses dépenses, même si de toute façon au Royaume-Uni, ça va être cher. Ça va être cher parce que le coût de la vie est cher, tout est cher sauf les musées qui sont gratuits, les musées d'État qui sont gratuits, et puis les entrées dans les discothèques aussi ou dans les bars. Voilà, au moins dans vraiment beaucoup. Donc, pour résumer la situation, Londres, ça va être très très cher. C'est-à-dire, un exemple, pour louer une chambre dans une maison, par exemple, à Londres, si on prend l'endroit où ça va être le moins cher, vraiment le moins cher, il va falloir penser à dépenser 1 000 livres par mois. Et ça va être vraiment le moins cher. Dans un endroit peut-être, je ne vais pas dire le plus cher, mais autre part, ça va être 1 500 livres par mois. Je parle d'une chambre. Je ne parle pas d'un appartement ou d'un studio. Voilà, ça commence comme ça. Ensuite, le transport est coûteux. Transport est coûteux, mais pratique. Pratique à Londres parce qu'il y a des bus de nuit. Donc, on peut aller de A à B en bus, qui est moins cher que le métro, à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Et donc, on peut rentrer chez soi. On n'a pas forcément besoin de prendre un taxi pour rentrer à la maison. Dans le nord de Londres, pardon, dans le nord de, je ne vais pas parler de Londres parce qu'effectivement, dans le nord de Londres, ça va être plus cher que dans le sud-est, qui est un peu mal famé. Euh, et puis dans le centre, oui, louer des appartements, ça va être aussi un petit peu cher. Voilà. Donc ça, c'est pour Londres et c'est pour cette raison que beaucoup de gens choisissent d'aller dans d'autres villes du Royaume-Uni. Donc en dehors de Londres, ça va être moins cher. Voilà, par définition. Le nord de l'Angleterre, Newcastle, Liverpool, Hull, enfin bon, tout en fait. Là, je cite que des villes, des grandes villes, mais n'importe où il y a des universités, ça va être moins cher.
le coût des appartements va être moins cher et bien sûr le coût de la bière, le coût de la nourriture va être aussi moins cher. Donc c'est quelque chose à considérer parce qu'en plus du fait que le coût de la vie est cher à Londres, la qualité de vie n'est pas fantastique. Bon, ailleurs, est-ce que c'est fantastique? Je ne sais pas, mais quelquefois, on peut trouver, par exemple, la mer, si on aime la mer. Je ne sais pas, Bournemouth, Brighton. Voilà, il peut y avoir quelque chose en plus, gratuit. Newcastle aussi, c'est pas loin de la mer. Bon, alors, c'est pas vraiment pour se baigner, il fait froid tout le temps. Même l'été, quand il fait chaud, on peut se mettre sur la plage, qui est pas loin. Il faut prendre le métro, mais pour se baigner, non, c'est peut-être vraiment très froid, sauf si on vient d'un pays où on est déjà habitué au froid. Voilà. Alors, pour en revenir aux universités, effectivement, donc il y a beaucoup de tri à faire. Euh, je crois que les universités d'Écosse sont beaucoup moins chères ou même euh, les universités d'Écosse sont beaucoup moins chères. Donc, il faut regarder ça aussi. Ça peut valoir le coup d'aller en Écosse.